La métamorphose de l'OM qui se confirme, les confidences douloureuses de Dimitri Payet sur son départ de la cité phocéenne l'été dernier et Neymar qui s'offre un nouveau défi, c'est le programme du journal du foot numéro 1474. L'OM marche sur l'eau. En ce moment, le club olympien a déjà un pied et 4 orteils en quart de finale de la Ligue Europa grâce à sa victoire 4-0 jeudi soir au stade Vélodrome contre Villarreal avec un nouveau doublé signé Pierre-Emerick Aubameyang, plus que jamais meilleur buteur de cette compétition. Match retour jeudi prochain en Espagne. Cette fois, on jette un œil aussi sur les autres résultats de la soirée. Liverpool et la Roma sont déjà quasiment qualifiés pour les quarts de finale également. Défaite de West Ham sur la pelouse de Fribourg. Match nul de partout entre Leverkusen et Karabag et entre les Rangers et le Benfica Lisbonne. On jette un œil aussi sur la Conference League avec la très belle opération de Lille, vainqueur 3-0 sur la pelouse du Sturm Graz en huitième de finale aller de cette Conference League. Et c'est bien parti aussi pour Molde, Fenerbahçe, Zagreb ou encore la Fiorentina. Les confidences de Dimitri Payet, le meneur de jeu français, s'est confié à l'équipe sur son bonheur retrouvé du côté de Vasco de Gama au Brésil où il évolue depuis l'été dernier. On comprend également que la plaie provoquée par son départ de l'OM est toujours à vif. Honnêtement, elle ne se refermera jamais. La rupture a été trop brutale, très difficile pour moi. Après, il faut vivre avec. Quand je suis arrivé au Brésil, j'étais par terre, c'était difficile. Au départ, je ne voyais vraiment pas où aller. Je voulais un club chaud où on me déteste si je ne suis pas bon. Donc pour moi, c'était fini. Je me suis vu arrêter, a reconnu le Réunionnais. On passe aux infos, bref, et même blessé, Neymar arrive à se faire recruter en Kings League, qui devient d'ailleurs la Kings World Cup. Gérard Piqué, organisateur de la compétition, est parvenu à attirer le Brésilien dans l'une de ses 32 équipes. La compétition qui débutera au Mexique le 26 mai et se terminera le 8 juin. Mettra un joli pactole en jeu. Le vainqueur pourra gagner $1 million. Cette fois, c'est officiel. La finale de la Coupe de France se disputera au stade Pierre-Mauroy de Lille. Rendez-vous le 25 mai prochain. C'est la première fois de l'histoire que l'événement est organisé en dehors de Paris ou de sa proche banlieue en raison des Jeux Olympiques. Enfin, les négociations avancent bien entre le PSG et Warren Zahir Emery pour une prolongation de contrat au-delà de son bail actuel jusqu'en 2025. Il n'y a pas encore d'accord total, mais Paris a fait de ce dossier sa grosse priorité. La revue de presse enfile tout de suite en Angleterre où le Daily Express Sport se penche sur ce carton de Liverpool 5-1 sur la pelouse du Sparta Prague jeudi soir en huitième de finale aller de la Ligue Europa et se projette déjà sur ce choc énorme en Première Ligue ce week-end. Ce sera dimanche dans l'ambiance chaude d'Anfield Road avec ce duel entre les Reds et Manchester City, duel décisif forcément dans l'attribution du titre en Angleterre. Du côté de l'Espagne, le Mundo Deportivo revient sur la fin de semaine agitée du Real Madrid, accusé d'être favorisé par l'arbitrage. D'ailleurs, une procédure a été ouverte en Liga à propos de ces fameuses vidéos de Madrid TV sur l'arbitrage. De son côté, le Barça joue dans la soirée ce vendredi contre Majorque en Liga, coup d'envoi de la 28e journée. Et du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur la belle opération de l'AC Milan en huitième de finale aller de la Ligue Europa. Victoire 4-2 contre le Slavia Prague avec la joie d'Olivier Giroud à la une du quotidien italien parce que c'est bien lui, l'attaquant français, qui a montré la voie en ouvrant le score dans cette partie. Les rossoneri qui rejoueront dimanche en Serie A contre Empoli. Si le journal du foot vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner car on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Excellent week-end. Salut.